À chaque fois je dis ça en rigolant, mais Arada il avait dit pour moi, il a même dit pour toi, on est arrivé sur cette scène, moi grâce à Paul, Caillou grâce à Jangfa à l'époque, tu vois, et Xiaoyu maintenant, tu vois. Donc on s'identifie à ces personnages, on est là grâce à eux. C'est marrant, c'est fou de dire ça, mais en même temps c'est vrai. Ça se comprend. En même temps c'est vrai. Bah merci Genius Kayane de nous donner un petit peu de votre temps. Pour le moment ça va bien, le Haute-Seine Digital Games, c'est la première fois que vous venez sur cet événement là, vous étiez déjà venu sur les éditions précédentes? Moi j'étais venu l'année dernière, toi c'est la première à Caillou. Première fois, donc vous avez participé à des conférences, vous avez affronté des joueurs sur, alors j'ai vu du Tekken 8, exactement, personne ne vous a battu. Non. Bon, encore heureux, pour l'instant ça va, on touche du bois. Ouais, c'est bien, heureusement, personne nous a battus. Et il y a un petit peu de compétition aussi aujourd'hui? Oui, il y a un tournoi Tekken 8 en même temps et un Street Fighter 6 aussi. Là on a des très bons joueurs. Oui, on a du sacré joueur. Ouais, on a de très bons joueurs français qui sont là. On a même le meilleur français qui est le meilleur joueur d'Europe. Sur Tekken? Ouais. Sur Tekken, le meilleur joueur qui est là. Il est là, le meilleur joueur d'Europe est au Haute-Seine Digital Game. Voilà, bah écoute. Si vous voulez faire le tournoi. Il était en Côte d'Ivoire il y a une semaine. Ouais, il a gagné un gros tournoi, ouais. Vous êtes là depuis très longtemps dans la scène e-sport. Moi je vous ai rencontré, vous m'avez jamais rencontré comme ça, mais en fait moi je vous ai rencontré il y a très longtemps. Kayane, la première fois c'était au Triangle, au Stunfest 10 je crois. Et 2010. Et oui, je gérais ta poule. Sérieux? Alors quand même, tu es inclus dans la scène jeu de combat. Oui, j'ai été très longtemps bénévole au Stun, ouais. Ça fait très longtemps que je suis votre parcours et en fait, vous avez réussi. Finalement, c'est l'American Dream du joueur e-sport, quoi. C'est-à-dire, vous êtes arrivé comme joueur, vous avez monté, vous êtes maintenant dans l'animation, vous êtes ambassadeur de cette scène. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Alors, l'American Dream, c'est gagner un petit million. Ouais, on est là. J'ai dit du joueur e-sport français. On est la mère Dream. C'est plutôt. C'est vrai que vivre de sa passion aujourd'hui, surtout dans le jeu vidéo, je pense qu'on fait partie de la première génération de joueurs qui peut vivre du jeu vidéo. On n'a pas eu de modèle véritablement avant cette génération-là pour ça. Donc on s'est créé nos propres métiers avec toutes les plateformes qui sont arrivées. Avec tous les événements qui se sont créés autour du jeu vidéo, de la passion manga, animé, Japon et tout ça. Donc, il y a des tonnes de conventions en France et d'ailleurs c'est, je crois, le seul pays où il y a autant de conventions. Franchement, on a fait tous les styles mais à chaque fois on prend le même plaisir. En fait, du moment qu'on joue avec des gens et que c'est fun, et même les petits événements, c'est toujours beaucoup plus convivial. Et c'est ce qu'on aime aussi, c'est le rapport avec les gens, rencontrer les joueurs et puis échanger. Et souvent les plus petits salons, c'est convivial, c'est familial. Est-ce que vous commencez à avoir des joueurs qui du coup vous ont rencontré il y a peut-être maintenant 5 ans imaginons et qui reviennent? Vous leur avez donné le goût du jeu, ils ont un peu tryhard, ils reviennent un peu plus énervés. Bon il y en a qui nous suivent. Déjà il y en a qui nous suivent. Il y en a qu'on va. Hier il y avait quelqu'un qui s'est fait. Il regarde tous tes streams. Ouais, déjà. Il regarde tous les streams. Ouais, il regarde tous mes streams et il est venu pour me battre, il joue contre moi en stream et en fait il y en a ils attendent que ça. Non mais dans la bonne humeur. Et j'en ai un que j'ai affronté en tournoi, que j'ai battu et il est venu exprès en s'entraînant à fond contre mon personnage. C'était quand que tu l'avais battu? C'était il y a 3 mois. C'était et après il a dit je me suis entraîné depuis. Il y a du plaisir et tout, il n'y a pas d'acharnement mais c'est vrai qu'à chaque fois ils viennent sur scène, ils se disent tiens peut-être que je vais être choisi par Kayane, par Genius pour essayer de retenter ma chance. En plus les jeux changent, c'est marrant parce qu'on les apprend sur plusieurs générations, de Tekken 7 à Tag à Street Fighter à Soul Calibur. On peut en parler un peu, la scène versus fighting, parce que c'est en dents de scie. Écoute, on a la chance, Kayane, je sais pas s'il sera d'accord avec moi, d'être franchement dans une des meilleures périodes de l'histoire du versus fighting. Alors on n'est pas League of Legends, on n'est pas Counter, etc. Mais aujourd'hui, franchement, notamment cette année, l'année qui arrive, entre Tekken, Street, Multiversus qui revient. Voilà, le Mortal Kombat du KO. Il y a le Big Tree, t'as Mortal Kombat, t'as Street Fighter et Tekken qui sont vraiment les 3 gros jeux de combat. Et Smash Smash c'est un monde à part. Mais généralement, c'est les 3 plus grosses licences de jeux de combat qui se vendent le plus et qui sont les plus connues. Et là en ce moment, on a des bonnes éditions. C'est un peu planté. Ah ouais, d'accord. C'est un peu moins quoi. On sent que les joueurs ils reviennent pas mal. Ouais, le jeu, tu l'as vu, il est hyper spectaculaire. À prendre en main, il est hyper agréable à regarder. Et il est sorti surtout il y a 4 mois. Ça fait 9 ans qu'on attendait un nouveau Tekken et que je disais l'événement jeu de combat aujourd'hui. On a le fameux, on en parlait la dernière fois avec Caillou, qui a testé d'ailleurs le 2XKO, qui est vraiment le jeu de combat Riot et qui est censé être le jeu de combat qui va démocratiser un peu, changer, bouleverser la scène versus fighting quoi, on espère. En même temps que Valo il a été annoncé il me semble à l'époque quand ils ont annoncé leur diversification donc t'as joué à Los Angeles toi? Oui à 2XKO
l'an dernier quand c'était encore Projectel. Ouais. Il y avait beaucoup de joueurs qui en fait sont habitués à des Marvel vs Capcom 3, Dragon Ball Fighters. Ils sont pas nos jeux. Ils sont pas du tout nos jeux. Ouais. Eux, ils s'y sont fait tout de suite. Ils ont rapidement compris les mécaniques, les mécaniques, les points forts de chaque perso et tout. Moi, je faisais que suivre la vague. C'est tellement différent de Tekken, de Street Fighter. Moi, ça m'a fait peur quand même que ce soit du 2 contre 2 et pas du 1v1. Parce que du 1v1, déjà dans le versus, ils n'arrêtent pas de dire que c'est élitiste. Mais alors du 2v2 où tu dois vraiment main et apprendre à jouer 2 persos en même temps, c'est vachement chaud. Et dans Dragon Ball Fighter, ça avait fait un peu le cas en ligne. Tu tombes sur des gens qui ont travaillé des phases, des setups de ouf. Tu te prends des 100 combos. Avec les assists et tout qui rentrent, tu sais pas te protéger devant, derrière, tu connais pas la phase, tu prends tout et tu sais pas te protéger. Le combo il dure 30 secondes. Et tout XKO, ça semble être assez pareil. Donc ça va faire peur, je pense, à un moment donné, mais comme c'est gratuit, ça peut quand même démocratiser pas mal. Du gros tryhard. Et l'univers League of Legends, le lore Arcana. Qui joue pas mal. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est 2v2, comme dit Caillou en personnage, mais ils veulent mettre ce serait peut-être la première fois qu'on ait un jeu en vrai 2v2, c'est-à-dire 4 joueurs. Donc on aurait pour la première fois un jeu de team versus fighting, à voir comment ça se passe. C'est ça qu'ils veulent aussi mettre en avant, parce qu'on n'a jamais eu ça, tu vois. Et peut-être qu'au moment du Switch, l'autre prendrait la main. Bah en fait, au lieu d'avoir 2 joueurs, t'as 4 joueurs vraiment. Donc en gros, c'est le premier jeu de combat à 4. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait genre un tournoi 1v1 avec 2 persos chacun et que tu aies en annexe 2v2 et voir si ça cartonne ou pas. Pour passer le cap, pour passer vos messages autour de l'e-sport versus fighting, vous êtes quand même aussi dans le divertissement. On vous retrouve donc sur Twitch, Est-ce que vous avez d'autres rendez-vous comme ça quotidiens maintenant? Notre classique depuis longtemps. Oui. Il y a Game One, on se retrouve tous les mercredis. Et ça fait 10 ans. Oui, c'est ça. Plus que ça. Team Game One, c'est combien d'années? Game One eSport, c'était il y a 11 ans. En 2013, Game One eSport. Et ben on atteint 11 ans de Game One. 11 ans de Game One, on vous retrouve toujours. Non mais on est trop contents, tu vois, on a évidemment toujours Marcus qui est le pape du jeu vidéo, on a Julien Tellou qui est vraiment aussi un des anciens, on a Thomas Crollier, on a Anne Fan, on a Shivana qui nous a rejoint, on a New Titeuf et Sora qui sont 2 grands créateurs qui sont arrivés sur Instagram. Donc on a vraiment une bonne team et comme tu disais, voilà, comme disait Kaene, c'est vrai que nous deux on est vraiment les 2 premières figures, tu vois. Comme dit, il n'y a pas de modèle avant, le modèle je veux dire à la fois économique et visuel, et ça fait 20 ans qu'on fait ça et on arrive à se diversifier, donc on est content. Franchement, comme tu disais sur scène, on a de la chance de vivre Bien sûr, de ça, tu vois, c'est pas le cas de tout le monde et on espère que ça va continuer. Juste pour rebondir un petit peu quand même sur le scène digitale, parce qu'on y est, est-ce qu'on peut reparler rapidement là, des thématiques qui ont été abordées sur les 2 conférences hier? Concernant la place des femmes dans le jeu vidéo, je pense qu'on est de plus en plus de filles à être dans l'industrie, dans la conception, la création de jeux vidéo, même si les studios de développement devraient avoir encore plus de femmes. Je pense que ça apporte une autre vision, plus d'humanité aux personnages féminins. Et quand tu as des personnages féminins qui sont créés par des hommes et que par des hommes, en fait, il y a une certaine nuance aussi chez les femmes qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir créer pour toucher les femmes aussi. Et je trouve que ces dernières années, on a quand même eu des héroïnes qui sont de plus en plus crédibles. Et je pense notamment à Last of Us avec Ellie et Abby. Il y a Plague Tale aussi avec Amicia que j'ai adoré, avec le rôle de la grande sœur qui doit prendre soin de son petit frère. Je trouve que ces dernières années, on a vraiment progressé en création de personnages féminins crédibles et qui arrivent à toucher justement la gente féminine qui joue aux jeux vidéo. Voilà, pour être vraiment dedans. Dans le versus fighting, c'est pas encore. Non, le versus fighting, c'est différent. Je trouve qu'on fait des femmes badass, jolies, sexy. Et moi, j'ai toujours apprécié, par exemple, jouer des personnages qui sont fortes et qui sont féminines et qui assument, tu vois. Genre Chun-Li. Ouais, bien sûr. Chun-Li, elle va être la plus forte du monde. Elle est sexy à la fois super musclée. Les gens, ils arrêtent pas de dire elle a des grosses cuisses, des gros mollets, etc. Ouais, mais elle est canon comme ça. Moi, elle bosse. J'ai commencé les jeux de combat très jeune, quand j'avais 7 ans. Et je voulais jouer un personnage qui serait un peu comme mon modèle, à qui je voudrais ressembler plus tard. Donc j'ai joué des personnages asiatiques, filles de 16 ans, tu vois, genre Xiangfa dans Soul Calibur. Qui pleure par terre. Elle, typiquement, quand j'avais 7 ans, je voulais être comme elle quand j'aurais son âge, à 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans bientôt. Elle a toujours 16 ans. J'aime bien le fait que dans Street Fighter 6, par exemple, les personnages vieillissent. Il serait temps de voir les persos évoluer. Et je pense que Capcom l'a compris, qu'on veut des persos qui vieillissent et qui passent à autre chose dans leur vie, tu vois.
C'est vrai qu'ils ont pas mal bossé là sur les dernières années le lore, alors que chez Tekken ça a toujours été un truc hyper important le lore quand même, non? Déjà, j'allais dire, elle a de la chance, elle vieillit bien parce que moi je joue Ah Polo oui, bah, et Polo, ouais. je peux dire, tu l'as vu, Oh là mec. là, Elle a cette la gueule. Beden, on dirait qu'il est au bar du coin, tu sais, il a une gueule. Parce que moi, ça fait 20 ans que je joue le même perso. Ouais. Alors, moi, contrairement à Kali, c'est pas. Moi, je joue les persos qui sont brutales, Ouais. qui tapent fort et qui sont un peu fous dans leur tête. Tu t'identifies ou Hein Franchement, je m'identifie. Mais ouais, le lore est hyper important. Tekken c'est sorti, c'était après Street, mais ça a déjà 30 ans 94, Ouais. 95, tu vois. C'est la licence, je pense que c'est la licence qui a le record de longévité. À chaque fois, je dis ça en rigolant, mais Arada, il avait dit pour moi, il a même dit pour toi, on est arrivé sur cette scène, moi, grâce à Paul, Caillou grâce à Jangfa à l'époque, tu vois, Et Xiaoyu maintenant. et Xiaoyu sur maintenant, tu vois. Tekken. Donc on s'identifie avec ces personnages, super on est là grâce à eux. C'est marrant, c'est fou de dire ça, mais en Ouais, même non, temps, mais c'est vrai. ça se comprend. En même temps, c'est vrai. Est-ce que vous avez des rendez-vous physiques? On a parlé des rendez-vous en ligne. Est-ce qu'il y a déjà des rendez-vous physiques, des conventions, des meet-up, des choses, des tournois aussi? Sortez peut-être l'agenda. Sortez l'agenda. Il y a un tournoi, le King of Fields, à Aubonne, la semaine Ah ouais. prochaine. Ok. Donc, Après, moi, je serai au bien. Canada pour le Toronto Games Week. Ok. C'est ouais, partout juste en fait. au Canada, ouais. Ouais. Après, j'ai un tournoi en Italie. Ok. Ouais, c'est vraiment ATP. incroyable. Non, c'est beaucoup de tournois. Il y a l'Evo aussi à Las Vegas Ouais. où je vais aller. Est-ce que tu organises toujours des sessions aussi il y a un Ouais, moment- ça va reprendre. Ouais. Ça va reprendre les Ouais. sessions. Ça Ok. va reprendre à Paris. C'est des KN sessions, c'est des événements de jeux de combat Mhm. où on s'entraîne Mhm. dans une ambiance conviviale et dans l'envie de progresser tous ensemble. Donc les tournois là c'est secondaire, il y en a eu par le passé, mais là je pense qu'il y a tellement de tournois que ce qu'il faut c'est surtout un endroit pour s'entraîner Ouais, bien sûr. et s'entraîner sur les match-up en vue d'être plus fort Tout à contre le reste du monde. Mais le reste du monde. Super. Voilà. Et bah les rendez-vous sont notés. Puis de toute façon, sur vos réseaux, j'imagine on retrouve toutes les infos dès qu'il y a un rendez-vous quelque part. On Oui, est sur au les courant. réseaux, on est partout. Et bah merci beaucoup d'avoir Merci. pris ce temps-là. Merci. Et je vous dis bonne Bah, fin de convention. Bah ouais, à toi aussi. Merci, à bientôt. Merci.